Bonjour. Dans cette vidéo-là, je vais vous proposer de récupérer le petit fichier qui est stocké sur votre iPhone si vous êtes sur iOS 4. Pour commencer, vous allez brancher votre iPhone, vous synchroniser afin de récupérer le dernier fichier en date qui est enregistré. Pour les personnes qui chiffrent lors de leur sauvegarde, je vous propose de décocher cette case temporairement. Maintenant, on passe à la suite. Que pour la suite, il nous faut un petit logiciel qui s'appelle iPhone Backup Extractor. Vous le téléchargez sur le site ici. Une fois que vous le téléchargez, vous dizippez et vous avez 4 fichiers dedans. Pour les utilisateurs de Windows, vous n'avez plus qu'à double-cliquer dessus sur l'exécutable. Mais pour tous les utilisateurs de macOS ou de Linux, il va vous falloir un autre petit logiciel qui s'appelle Mono, ce qui va vous permettre de lancer l'exécutable. Donc voilà, vous avez un DMG pour ceux qui sont sous Mac. Vous double-cliquez dessus et ensuite vous lancez ce fichier package. Voilà. Pour moi, il est déjà enregistré, donc pour les autres, vous juste continuer, vous acceptez et ensuite vous l'installez. C'est assez rapide. Une fois que vous l'avez installé, vous ouvrez un terminal et ensuite vous vous rendez dans le fichier dans lequel c'est installé. En l'occurrence, pour moi, c'est dans le dossier de téléchargement, c'est-à-dire voilà, ici, et puis dans le dossier iPhone. Voilà. Donc moi j'ai le fichier juste ici. Une fois que vous êtes là, vous tapez mono suivi du nom de l'exécutable. Ici iPhone Backup Extractor. Et vous cliquez sur OK. Vous avez une interface qui va apparaître, la voilà. Et vous attendez que ça charge ici. Une fois que c'est chargé, voilà. Il vous affiche des données sur votre iPhone, ainsi que tout ce que vous pouvez restaurer ici. En ce qui concerne le premier bloc, c'est toutes les sauvegardes que vous avez effectuées en date. En l'occurrence, si vous avez plusieurs iPhones qui sont déjà synchronisés avec le téléphone et qu'ils ont laissé des traces sur votre ordinateur, vous pouvez toutefois récupérer des données dedans. Donc, nous allons ici. Pour les personnes qui ont un iOS 4, vous allez voir apparaître dans Location Data Yes, c'est-à-dire que le fichier existe. Mais pour tous les autres, vous allez voir apparaître No. Donc là, en l'occurrence, c'est comme ici. Donc vous pouvez rien faire dans ce cas-là. Mais pour les autres, vous avez tout simplement juste à cliquer sur Yes. Voilà, il vous propose de choisir le chemin dans lequel il sera enregistré. Moi, c'est dans ce dossier-là, Récup iPhone. Je clique sur OK. Et voilà. Et voilà le fichier. Donc on ouvre le fichier avec Google Earth en double-cliquant dessus et il va s'ouvrir. Donc voilà le fichier. Donc, après l'ouverture du fichier, nous avons ici tous les repères qui ont été enregistrés dans le fichier. Donc, vous pouvez voir ici un aperçu de la trajectoire qui est empruntée par l'utilisateur de l'iPhone. En l'occurrence, ici, c'est moi. Donc, c'est des milliers de repères qui sont enregistrés dans ce fichier-là. Et ça remonte à plusieurs mois, voire même, pour ne pas dire jusqu'à même 2010. Donc, ça fait presque un an maintenant. Donc, on peut dire que là, ça remonte à ma dernière configuration de mon iPhone, euh, c'est-à-dire à partir du moment où je suis passé à la version 4. Donc voilà ce que ça donne concrètement quand vous récupérez votre fichier. Et comme vous pouvez le voir, c'est très facile de récupérer un fichier et de pouvoir l'exploiter à sa guise.